Coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la création de sites internet. Aujourd'hui, on va tester une nouvelle plateforme ensemble. C'est Showit. Alors, je ne sais pas toi, mais moi j'ai déjà vu des sites internet de photographes faits dessus, j'ai même l'impression que c'est fait uniquement pour les créatifs. Et ben, c'est ce qu'on va découvrir. Est-ce que c'est pour nous? Et est-ce que, côté référencement, on est bien? Let's go sur Showit. Donc, nous voilà sur Showit. Donc on va créer un site internet. Donc si vous n'êtes pas doué en anglais, vu que tout a l'air d'être en anglais, qu'il n'y a pas la possibilité de mettre la plateforme en français, je vous conseille d'aller sur Google Chrome et de clic droit traduire en français. Alors, je viens de voir un mail pour confirmer l'adresse mail. Donc comme ça, hop. Il est content. Et t'as fini, oui. Donc, on va lui faire un petit F5. Hop, et on met en français. Voyons voir comment ça se présente. Alors déjà, comme ça donne pas vraiment envie. Donc là, compte, c'est pour les modifications. Donc ça, c'est si on veut passer en payant. Ça, c'est de toutes les notifications. On peut connecter notre compte Instagram. Je viens de cliquer sur déconnecter, c'était pas compliqué à comprendre. Idiote. Alors, hop, on remet en français. Paramètres du compte. Donc c'est la même chose que ici. Abonnement, sécurité, messagement, en fait c'est exactement la même chose que ce qui est ici, on s'en fout, donc on va pas refaire la même deuxième fois. Marché du design. Cours, donc il propose des formations pour utiliser Showit, ça c'est pas mal. Marché du design. Ça doit être une boutique pour acheter un template, je pense. Ouais, c'est ça. Je trouve ça assez cher quand même. C'est beau, mais c'est cher. Bon, on va faire free. Eh bah, m'embête pas, reviens. Tu m'embêtes toi. Alors, c'est juste pour tester la version d'essai, ok. Et là, c'est tous les prix, on s'en fout, nous. Tiens, on va regarder pendant qu'on est dans les prix combien coûte l'abonnement. Donc déjà, on sait que Showit utilise WordPress comme base, ok. Et là, si on reste sur la version la moins chère, c'est, on va dire 20 € par mois. 25 € par mois, c'est assez cher, je trouve. On ouvre l'application pour voir. Donc là, on a les thèmes gratuits, je pense. Your design, add design, donc c'est-à-dire qu'on peut en acheter un externe et l'ajouter. Donc c'est comme ça que j'ai connu Showit, hein. C'est parce que j'ai fait des tests pour une vidéo YouTube sur les thèmes WordPress et Wix, et que je suis tombée sur des thèmes Showit. Bon bah on va pas s'embêter, on va prendre celui-ci. Donc il nous montre un aperçu PC et bureau, et il est où le menu sur la version PC? Ah, il est en dessous. Donc on va faire commencer avec ce design. Oh, j'ai une impression de déjà vu, mais qui me rappelle quelque chose que j'ai pas aimé. Ok, donc est-ce qu'on peut traduire? Est-ce qu'on peut traduire ton logiciel? Oui. Donc là on a les paramètres du site, nom du site. Donc là c'est le favicon, bah, langage du site. C'est pas mal ça. Tu as français s'il te plaît? Merci. On va sauvegarder. Par contre, ça, dès qu'on clique sur un truc, ça bug. C'est quoi ça? Mais ça n'a rien pris en compte. Bah si, ça pris en compte ici. Non, c'est encore en anglais. Tu te fous de ma gueule? On va souscrire à un blog. Ok, non, on va pas souscrire à un blog. Donc ajouter un blog sur Showit, c'est payant. Ok. Donc là, ça va être tout ce qu'il y a à Google, ça c'est cool. Et on va pouvoir connecter nos réseaux sociaux. Donc là, on va pouvoir lui définir notre palette et nos polices d'écriture.
Donc là, on retrouvera toutes nos photos. Donc si j'en télécharge une comme le logo par exemple. Changer de fichier, on peut créer des fichiers, ça c'est cool. Mais je peux rien faire de plus. Ici, ok, bon, on verra plus tard. Donc là on a la page d'accueil, le portfolio, l'erreur 404, on peut la modifier l'erreur 404? Ah, le fait qu'il y ait le téléphone là sur le côté c'est chiant, voilà. Ah ça c'est cool. Ça c'est intéressant de pouvoir la modifier. D'accord, bon ça déjà c'est pas mal. Bon, j'ai réussi en double-cliquant modifier. Quand je double-clique, ici j'ai les outils de base. Là je peux définir si c'est une H1, H2, H3, hop. Et je peux définir sa taille. Ok. Par contre, on fait comment pour sauvegarder? Ça se sauvegarde automatiquement. Ouais, j'ai beau chercher, donc ça c'est les tailles de la page, ça c'est si on veut rajouter des liens, faire des transitions, effets, etc. Ok, donc si je passe à la page suivante, ouais, ça s'enregistre automatiquement. Donc il y a différents styles de galeries qui se mettent, hein. Le déroulé, ça, ça doit être quelque chose qui doit se fondre, ou c'est juste une image, et là c'est la grille. En dessous, ici, on a sur mon Insta. On peut modifier l'entête? Bah oui, on peut modifier l'entête. Parce que je m'appelle pas Erin Bordeaux. On est d'accord que c'est très long. Et en fait, j'aurais pu me faire juste ça, en fait. Voilà. Et utiliser le photographie en dessous. Si je veux ajouter un élément, je fais comment? Ici. Ajouter un titre, un sous-titre, un paragraphe, un rectangle, un icône, une vidéo, une galerie. Ou une image. Donc si je veux rajouter mon logo, mais la question était la suivante. Je peux ajouter un texte, une description à mon image et je peux la renommer. Ça c'est cool. Donc elle est personnalisable là. C'est ce que je cherchais tout à l'heure quand on était dans la médiathèque. Donc blog, on avait dit que c'était payant tout à l'heure. Mais on peut définir l'affichage. Faire la version mobile, la version hop. Ouais. Mise en page dans l'article. Les erreurs 404 quand c'est un blog. Donc je pense qu'il n'y a que cette partie-là qui est liée à WordPress. Le menu, contact, mobile navigation. Il n'y a rien qui s'affiche. Et le pied. Ok, donc pour le contact forme. Je suis en train d'essayer de voir si je peux intégrer moi-même mon formulaire de contact, mais il n'y a pas l'air. Si j'appuie sur supprimer, ça supprime le truc, ça c'est cool. Ok, Canva c'est quoi? C'est les icônes, ok. Donc ça c'est tout ce qui est lié à ça. Ok, donc en fait c'est tout ce qu'on peut trouver sur la partie qu'on modifie et bah, si on veut pas cliquer là, on clique ici, on est sûr d'être sur le bon élément. Ok. Est-ce que je peux rajouter un élément entre deux? Là je peux renommer la page. Là je peux m'occuper de la partie SEO de la page. Et comment je fais pour ajouter un élément? Ah bah faut que j'aille sur page et que je ajoute New Canva. Donc là je pars de 0. Et là ce sera des trucs qu'il aurait lui dans sa librairie. Et là quand tu veux rajouter quelque chose, en fait c'est juste pour un espace ça. Ok, si je veux supprimer, je viens ici, supprimer. Ouais, en fait il va juste rajouter des éléments que j'ai déjà, mais si je veux en rajouter un, ça devient compliqué. Ça a l'air d'être un peu prise de tête quand même cette histoire.
Je sais pas ce que je fais là, on teste. Hein. Ok, si je vais rajouter ici un élément comme je veux moi, faut que j'aille dans le paragraphe. Si je fais ça. Donc si je cache, si contact form, je dis que c'est un espace pour un contact, ok, mais moi je veux pas. Je veux intégrer un truc moi. Non, c'est pas ça. Alors, si je vais sur Photo Studio, chercher un formulaire de contact, que j'obtiens le code et que je viens de le taper ici. Ça se peut enlever le formatage, mais ça marche pas ce que je veux. Donc si vous voulez intégrer quelque chose qui est externe à Showit, ah bah c'est là, c'est marqué là. Bah en fait vous pouvez. Voilà. Donc là en fait je peux utiliser. Ouais, en fait en allant ici et embed code, je peux aller télécharger un élément externe. Bon. Commencer à redescendre dans mon estime ce truc. Ok d'accord. Donc ça a l'air pas mal. Allons voir maintenant d'un point de vue référencement. Donc c'est bien un titre. Start here. C'est juste un paragraphe. Metering. C'est une H2, donc il n'y a pas de H1 ici. Non, il n'y a pas de H1. Mais ça a l'air d'être référencé, donc déjà c'est pas mal. Les images. On va regarder avec le logo, vu que j'ai changé le logo. Donc ça c'est le nom qu'elle avait quand je l'ai chargé. Mais je n'ai pas d'informations comme quoi j'ai écrit des trucs. Ah si. Ouais, donc aussi les images elles sont bien référencées. Bon, c'est pas mal. C'est une bonne plateforme que je trouve assez onéreuse quand même. Mais c'est une bonne plateforme pour créer son site internet. Bon, bah je vais vous laisser avec mon verdict final. Bon, on se retrouve avec ma conclusion sur Showit. Donc, je suis agréablement surprise parce que on peut faire pas mal de choses. Si vous avez très peu de connaissances, franchement, c'est un peu prise de tête à prendre en main. Et c'est ce que j'avais peur et ça m'a fait penser à un vieil outil de création de site internet qui date maintenant et qui n'existe plus, je crois. Et ça m'a fait repenser à ça. L'inconvénient, si vous n'êtes pas bilingue anglais ou que vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, bah ça fait bugger si vous le mettez en traduction. C'est pour ça que ça mettait du temps tout à l'heure à charger. Parce que j'ai remarqué que je l'avais mis en traduction et depuis que je fais des F5, quand c'est pas traduit, ça fonctionne bien. On va parler du positif hein, en premier. Et des choses qui se fâchent en dernier. Beau graphisme, simple, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. Bah, les points négatifs, bah, faut être bilingue en anglais, faut se prendre la tête pour trouver des choses. Il est facilement configurable pour le référencement. J'avoue, ça c'est pas un point négatif. Mais il y a une chose qui pourrait me rebuter, c'est le coût. Il vous faut compter plus que 200 € par an juste en abonnement. Et si vous voulez pas utiliser un thème, si vous avez un thème externe, il faut compter au minimum 200 € pour un thème. Vous n'avez pas intérêt de le changer toutes les 5 matins. Hein. Si je devais le conseiller, je le conseillerais en disant, bah, suivant le budget et ce que vous voulez en faire. Mais c'est peut-être pas le premier que je conseillerais. Il est très bien pour le référencement, il est très bien pour une fois qu'on le prend en main. Il a des possibilités, bah, je pense qu'il est fait pour la photographie et pour tout ce qui est métier créatif. Donc il est très bien d'un point de vue visuel pour ça. Mais en ce qui concerne la prise en main, eh ben dis donc que si vous avez des connaissances comme moi, ça va, vous arriverez à vous en sortir, mais sinon, passez votre chemin, hein, choisissez autre chose. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de Showit. Pour ceux qui l'utilisent, n'hésitez pas à donner vos astuces en commentaire de cette vidéo. S'il y a une plateforme que vous voulez que je teste, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!